En route pour la première étape en ligne de cette Vuelta 2023. Après la prise de pouvoir surprenante de l'équipe DSM hier, après un chrono par équipe, aujourd'hui le peloton reste en Catalogne avec une nouvelle arrivée sur Barcelone. La pluie est toujours de la partie et même si les sprinteurs sont attendus, le profil de l'étape du jour pourrait une nouvelle fois réserver des surprises, voire même une bataille entre favoris dans le final pour les bonifications. Les sprinteurs, eux, sont impatients et méfiants. It's just Montjuic today. Arriving in good position at the bottom and really racing my best race to the top, and seeing where I am over the top, and we'll just have to wait and see. Parmi les sprinteurs attendus, Brian Cocard aime ce genre de tracé et pourrait en profiter. C'est un bon final pour moi. Après, pour être honnête, je pense qu'il va y avoir des chutes. C'est glissant avec la pluie en Espagne, on le sait. Surtout en arrivant sur Barcelone, il y a beaucoup de ronds-points. Un final très technique, mais voilà, il faudra passer entre les gouttes, si je puis dire. En tout cas, essayer d'éviter les chutes et être bien placé à l'amorce de la dernière montée de Montjuic. Attention, certains coureurs connaissent bien le final, c'est le cas d'Andrea Bajoli et Attila Valter. Ils avaient brillé sur les hauteurs de Montjuic l'an passé sur la 7e étape du Tour de Catalogne. Bajoli avait battu Valter sur la ligne, mais aujourd'hui les deux hommes devraient simplement rouler pour leur leader. It was my first and only World Tour victory, so it means a lot. And today the final lap is a bit different. It's a bit tricky with a small road, so it's different. And we'll see also with the rain. It will be hard. It will be difficult to maintain the position. And we try the best with Remco to put Remco in the best possible position, and all for Remco. Yeah. We are here with two super strong leaders, and I know my job, and especially I think this circuit in these conditions with a lot of rain in a place where normally it's not raining, so it's a lot of dust on the road, and now with the rain it will be really sketchy and really dangerous. So our main goal is to stay safe, and also what we had yesterday was a lot of risk, so we managed to keep on the tires, to not crash in the corners. So I think that will be the main goals also for today, and normally it suits me, and I will just do my best to help my leaders. Près de 182 km donc entre Mataró et Barcelone avec les premiers cols de cette Vuelta. Un début d'étape corsé pour trouver la bonne échappée. On suivra ensuite avec attention les 20 derniers kilomètres avec un sprint de bonification de Cornellà de Llobregat et la montée vers Montjuic, puis le final en faux plat montant. Attention, pour le classement général, les temps seront pris à 9 km de l'arrivée au sommet de la dernière difficulté de la journée et ensuite on se disputera la victoire d'étape. À 3 km du sommet. 5 hommes ont pris les devants dans la course aujourd'hui. Les équipes espagnoles invitées sont représentées. Caja Rural a placé un homme, Jordi Nicolau, le local. Il est l'un des 4 Catalans du peloton sur cette Vuelta. L'équipe Burgos BH compte sur le néerlandais Jetsebol, souvent échappé ces dernières années sur le Tour d'Espagne. Andrea Piccolo est là pour IF EasyPost, Matteo Sobrero pour Jayco Alula, ainsi que Javier Romo pour Astana Kazakhstan. L'échappée a eu environ 3 minutes d'avance, mais arrive sur la deuxième difficulté de la journée, le col d'Estenalies, avec environ 2 minutes. Au sommet, on se dispute les points pour le maillot à pois. It starts to open up now for the points here in the King of the Mountains. Romo leading out, alongside him is Sobrero. Matteo Sobrero a pris 5 points, Romo 3 et Nicolau 1. La bataille est rude pour ce maillot de grimpeur. Après les 2 cols de la journée, Sobrero et Romo sont à égalité avec 6 points. Nicolau possède 3 points. Avec les conditions météo du jour, le rythme n'est pas trop élevé. On roule après cette ascension à environ 38 km/h de moyenne. Et au pied de cette descente du col d'Estenalies, il reste environ 100 km à parcourir. Pas de frayeur, mais quelques ennuis mécaniques aujourd'hui pour certains leaders, Geraint Thomas, Thymen Arensman, mais surtout Remco Evenepoel retardé durant cette étape. Beaucoup de coureurs ont crevé dans la descente du col d'Estenalies. Le champion de Belgique va même compter jusqu'à 1 minute 30 de retard sur le peloton, mais avec 4 coéquipiers et une bonne mise en route de la poursuite. Il va rentrer après une vingtaine de kilomètres passés dans les voitures. L'échappée, elle, possède toujours environ 2 minutes de marge sur le peloton. Le rythme s'accélère enfin alors que le peloton est regroupé derrière les 5 hommes de tête. L'équipe Alpecin de Koenig vient rouler avec les DSM en tête de peloton. Caden Groves a donc des envies de victoire comme il l'a annoncé ce matin. Mais il va falloir d'abord revenir sur l'échappée qui a déjà perdu une trentaine de secondes en 15 km. On approche désormais des 40 km/h de moyenne.
Alors que la pluie s'est intensifiée dans le final, le groupe de tête est scindé au profit d'une descente. Les deux coureurs de Kaja Rural et Burgos BH Nicolaou et Boll sont lâchés par leurs anciens compagnons d'échappée. La tension monte également dans le peloton, les favoris se replacent et dans ces conditions, la nervosité gagne les coureurs. And there's a crash. Several riders down and 2 riders there. One from UAE Team Emirates, one rider from Jumbo-Visma and one rider from the Ineos Grenadiers. Gêné par un coureur UAE, c'est Primoz Roglic qui va aller à terre dans ce rond-point. Le Slovène est distancé par le peloton. Devant, Andrea Piccolo d'IF EasyPost va également aller au sol. Moment de flottement partout sur cette course. Jonas Vingegaard joue les patrons et demande à tout le monde de ralentir, mais certaines équipes ne sont pas décidées à suivre les Jumbo-Visma. Piccolo, grâce à l'aide notamment de sa voiture, va revenir sur l'avant de la course. Le final est donc très mouvementé comme on pouvait s'y attendre. Et rapidement dans un virage en épingle, c'est le maillot rouge en personne, Milesi, qui tombe. Il va perdre toute chance de garder son maillot de leader. Devant, ils ne sont plus que 2 à résister dans le final. Piccolo est en compagnie de Romo de l'équipe Astana. Les coureurs filent vers la place d'Espagne et quelques instants après, ils vont passer au sprint de bonification qui fait office de ligne d'arrivée pour le classement général aujourd'hui. Reste ensuite à se battre pour la victoire d'étape. Certains leaders se relèvent rapidement. Devant, Rochas de la Cofidis place une accélération dans la montée de Montjuïc. Un groupe de contre-attaque se détache. Et rapidement, Andreas Kron de l'équipe Lotto Destiny parvient à placer un contre décisif lui aussi. Le groupe en poursuite joue battu et va se battre pour la deuxième place. After 4 hours and 22 minutes of racing into Barcelona, he points to the sky and it's been a tragic few days for Lotto Destiny. He remembers Tal de Decker and Andreas Kron wins stage 2 of La Vuelta a España. Profitant du final mouvementé, Andreas Kron, le Danois, est allé chercher une première victoire sur un grand tour. Le coureur Lotto Destiny 4e de l'Amstel Gold Race cette année se souvient qu'il avait remporté une étape sur le Tour de Catalogne il y a 2 ans en World Tour. Avec du succès également sur le Tour de Suisse ou encore le Tour du Luxembourg, Kron remplit son armoire de trophées. Avec également une grosse pensée pour son jeune coéquipier décédé cette semaine, Tige de Decker, vainqueur cette année de Paris-Roubaix Espoir. D'abord je me suis demandé comment étaient mes jambes et depuis le départ on n'avait pas trop forcé donc il fallait essayer. Je savais que la montée était importante mais surtout la descente derrière et j'ai pris tous les risques. J'ai pris de l'avance et ouais, je suis super content. Really happy. Andreas Kron remporte donc cette deuxième étape devant Caden Groves et Andrea Van Dram. Badjoli qui connaissait bien le final termine 4e. Au classement général, Andrea Piccolo a profité de cette échappée aujourd'hui pour prendre les commandes de la Vuelta. Il est passé au point de chronométrage à moins de 9 km de l'arrivée avec 18 secondes d'avance sur le peloton. Javier Romo prend lui la deuxième place provisoire. On s'est battu pour les points aujourd'hui. Tout d'abord le maillot vert, 30 points à l'arrivée pour Kron. Groves prend 25 points et Van Dram 22. Piccolo est présent dans l'échappée et donc 4e. La bagarre pour le maillot à pois a également eu lieu. Romo et Sobrero ont le même nombre de points, mais Sobrero est passé en tête sur le sommet le mieux doté, aujourd'hui en deuxième catégorie. Il sera donc le meilleur grimpeur demain au départ de la 3e étape. Enfin, le meilleur jeune, c'est Andrea Piccolo. Devant Romo, les 2 échappés du jour avaient moins de 25 ans. Et demain, c'est le coureur d'Astana qui portera la tunique blanche. La Vuelta prend de la hauteur ce lundi avec la première arrivée en altitude. On file en Andorre avec un final corsé, le col d'Ordino et la montée finale vers Arinsal. 17 km d'ascension et déjà des favoris sous pression.